Voilà. Voilà. Alors, Alors, Excellences, Messieurs les ministres et ambassadeurs, Madame la secrétaire générale adjointe de la CNUSED, chers partenaires au développement, Mesdames et Messieurs, au nom de la CNUSED, je souhaite vous donner la bienvenue à cette rencontre de haut niveau qui vise deux principaux objectifs. Premièrement, la présentation des conclusions de l'évaluation sur l'état de préparation du Niger au commerce électronique et deuxièmement, une réflexion autour des priorités du gouvernement et des initiatives des partenaires au développement en appui à la transformation numérique du Niger. Je me Je présente me présente brièvement. brièvement. Je suis Je suis économiste économiste en charge du programme des Itiredi à la CNUSED et je et suis je suis ravie de pouvoir modérer aujourd'hui ce lancement qui fait suite au lancement du Bénin qui a eu lieu il y a 2 semaines. L'évaluation du Niger a été lancée au plan mondial lors de la e-Week 2020 en avril dernier. Et notre souhait était que malgré le contexte exceptionnel lié à la pandémie du Covid-19, nous puissions également lancer le rapport au niveau national et engager une discussion avec les PTF pour renforcer les synergies et discuter d'une stratégie de mise en œuvre des recommandations contenues dans l'évaluation. Nous sommes ravis donc de voir que vous avez répondu nombreux à notre invitation, ce qui témoigne d'une volonté de faire avancer l'agenda numérique. Et l'équipe des Itiredi vous remercie d'ores et déjà pour votre engagement dans ce webinaire. Cette rencontre, qui durera environ 2 heures, sera organisée en 3 parties. La première partie, nous aurons les remarques préliminaires de la part de notre secrétaire générale adjointe, Madame Durand, suivie de la présentation des résultats du rapport. Les allocutions des autorités du Niger feront suite et des partenaires au développement. Et ensuite, nous ouvrirons un dialogue sur la mise en œuvre des recommandations et des actions prioritaires issues de l'évaluation. Je voudrais donc inviter sans plus tarder Madame Isabelle Durand, secrétaire générale adjointe de la CNUSED, à partager avec nous quelques mots de bienvenue. Madame Durand, vous avez la parole. Vous m'entendez bien? Oui? Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Iris? C'est OK? Oui, on vous Très bien, entend. très bien. Parfait. Donc, tout d'abord, Excellences, messieurs les ministres, même si l'un d'eux nous rejoindra un peu plus tard, monsieur l'ambassadeur auprès des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, chers représentants du secteur public, du secteur privé, les amis et partenaires de développement, et puis tous les participants, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue dans ce webinaire, dont l'objectif est en effet de partager les principales conclusions de l'évaluation rapide sur l'état de préparation du Niger au commerce électronique, ce que dans notre jargon nous appelons communément, c'est plus court, Itiredi, et de discuter ensemble d'une stratégie pour la mise en œuvre de ces recommandations qui résultent évidemment de l'évaluation qui a été faite. Alors le Niger affiche depuis 2017 une forte volonté de promouvoir le développement de l'économie numérique et du commerce électronique, et cela se reflète dans le plan stratégique Niger 2.0. Il y a eu de nombreuses avancées qui ont été faites dans le cadre de cette stratégie, notamment les progrès dans l'infrastructure et dans la mise à jour du cadre légal. Mais évidemment, les efforts à fournir pour atteindre un niveau de maturité propice au vrai développement du commerce électronique à grande échelle restent évidemment importants et ils dépendent encore largement de financements externes. Cette évaluation a donc révélé un secteur du commerce électronique qui émerge, mais qui est fragile. Des réformes importantes et structurelles sont nécessaires au Niger pour mieux bénéficier des avantages du commerce électronique. Des facteurs structurels, par exemple, comme l'insuffisance du maillage des technologies de l'information, le problème de l'accès limité à l'Internet à haut ou très haut débit, un taux d'analphabétisme qui reste très élevé dans la population, près de 70%, et puis aussi un faible accès à l'électricité, seulement 1 Nigérien sur 5 a accès à l'électricité, sont évidemment des défis majeurs pour le développement du commerce électronique au Niger. Un autre frein supplémentaire présent dans la plupart des pays les moins avancés, c'est la complexité des livraisons en raison de l'absence d'adressage. Et le Niger, dans la région et même ailleurs, n'est pas une exception.
La crise actuelle liée à la pandémie Covid-19 et qui frappe lourdement toutes les économies du monde a montré à quel point les solutions numériques peuvent être un support important, jouer un rôle clé pour soutenir les activités économiques, mais aussi pour permettre aux pays de maintenir leur système d'éducation ou leur système de santé en place. Cependant, la plupart des pays les moins avancés, comme le Niger, ne sont pas à ce stade suffisamment préparés pour profiter pleinement de ces possibilités. Des mesures à moyen et long terme sont donc nécessaires pour que le Niger puisse renforcer son écosystème numérique et bénéficier pleinement de son potentiel de développement. Le rôle des institutions régionales dans ce contexte est par ailleurs crucial afin d'établir une vision qui soit commune autour de politiques nécessaires au développement d'un commerce électronique transfrontalier et pas seulement national. La semaine du commerce électronique organisée par la CNUSET en avril dernier et à laquelle j'ai pris part a fourni un certain nombre de recommandations à l'endroit des commissions de l'UMOA et de la CEDEAO sur la base des 7 évaluations que nous avons réalisées dans la sous-région. Et cette dernière nous a récemment soumis une demande d'appui pour le développement d'une stratégie régionale de commerce électronique. Je pense que c'est très important. Les défis soulevés dans l'évaluation lancée aujourd'hui demandent donc à être relevés dès à présent. Le Niger a besoin de réformes de grande envergure pour saisir les avantages du commerce électronique, en particulier pour éliminer les barrières structurelles que je viens de mentionner, mais également pour renforcer les choses un petit peu plus subtiles qui sont le climat de confiance, qui sont la question de l'intégration des banques au système du commerce électronique, le renforcement des capacités des entrepreneurs et leur accès au financement, bien sûr. À travers cette évaluation, nous constatons que le chantier des réformes est évidemment considérable et qu'il demande des mesures ambitieuses et concertées de la part du gouvernement, mais aussi il demande un soutien et une coordination plus conséquente de la part des partenaires de développement. C'est donc une bataille que nous devons mener ensemble et que nous devons gagner ensemble. On doit la poursuivre car le potentiel qui ressort du commerce électronique est mondial. Nous invitons donc les partenaires techniques et financiers à nous accompagner et à soutenir le Niger dans ce processus qui est aujourd'hui entamé afin de pouvoir définir une feuille de route pour la mise en œuvre de ces actions prioritaires issues de ce rapport. Si le Niger est aujourd'hui aux prémices de la transition numérique, le pays foisonne d'opportunités et dispose d'un potentiel immense. Adopter les technologies numériques et les adapter au contexte régional et mondial s'avère désormais une nécessité pour favoriser cette révolution numérique en marche. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais conclure en remerciant encore une fois le gouvernement du Niger et en particulier nos points focaux au ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé pour l'aide précieuse qu'ils nous ont apportée dans la préparation de ce rapport. Nous remercions également toutes les parties prenantes qui ont contribué activement à ce travail et qui ont répondu présentes aujourd'hui à cette invitation. J'espère et je suis convaincue même que cette rencontre sera riche en discussions et qu'elle représentera une première étape, mais une étape fondamentale pour que nous puissions ensuite mettre en œuvre les actions nécessaires au développement d'une économie numérique au Niger. Excellences, messieurs les ministres et ambassadeurs, mesdames et messieurs, chers amis, je me réjouis d'avance de la discussion qui va suivre sur ces thèmes et surtout, je croise les doigts pour que cette stratégie soit réellement mise en œuvre étape par étape. C'est crucial et ça dépend de chacun de nous. Merci. Merci beaucoup, Madame Durand, pour ces mots de bienvenue. Madame Durand a évoqué certains des défis dont le Niger auquel le Niger fait face et que notre collègue Christopher va présenter dans quelques minutes. Et elle a aussi souligné l'importance de la mise en œuvre. C'est vraiment l'étape la plus importante. Cette évaluation est simplement un diagnostic, mais c'est cette phase qui va démarrer maintenant qui est vraiment la plus importante. C'est là qu'on veut vraiment engager tous les partenaires et le gouvernement. Et nous serons évidemment d'appui ici à la CNUSET pour la mise en œuvre des actions nécessaires à faire avancer l'agenda numérique au Niger. Alors, sans plus attendre, je passe la parole à Christopher Grigoriou, consultant à la CNUSET, qui a été le principal auteur du rapport pour le Niger et qui présentera donc les résultats et les conclusions clés de l'évaluation. Christopher, vous avez la parole. Voilà.
Merci Iris, j'arrivais pas à me muter. Vous m'entendez? Oui, très bien, Christopher. Merci Iris. Excellences, messieurs les ministres, représentants des secteurs publics et privés, partenaires au développement, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir de présenter les résultats de cette évaluation qui correspond à la 26e évaluation rapide du commerce électronique qui a été réalisée par la CNUSED. C'est la 6e complétée au niveau de l'UMOA, avec la Côte d'Ivoire qui représentera la 7e qui est en cours de finalisation, ce qui permet d'avoir une vision d'ensemble des problématiques, difficultés, opportunités rencontrées par les pays de la sous-région et au-delà même des PMA. Alors, cette évaluation a, je dirais, 3 objectifs: évaluer, identifier, sensibiliser, évaluer les principaux défis et opportunités des pays, identifier les actions prioritaires à soutenir par les partenaires, notamment au travers de la matrice d'action qui ponctue cette étude et analyse, et enfin sensibiliser les acteurs concernés aux opportunités offertes par le commerce électronique, opportunités, besoins, urgences qui ont été mises en exergue avec la pandémie mondiale et la crise de la Covid au cours des derniers mois. Alors, cette évaluation de l'état de préparation du Niger au commerce électronique a été réalisée en 4 étapes, décomposées comme suit, comme vous pouvez le voir apparaître sur le slide suivant, avec 4 phases. Premièrement, l'engagement des acteurs. Deuxièmement, un questionnaire en ligne qui a permis de collecter environ 70 retours de partenaires du secteur public et privé. Quatrièmement, un atelier de travail qui a duré 1 semaine environ, au mois d'octobre 2019, qui a été très riche en discussion, en partage d'informations, en partage de connaissances entre les différents acteurs publics et privés de l'écosystème, je dirais, du numérique. Enfin, une phase d'analyse, de rédaction et de validation. Pour la réalisation de ces 4 phases, je me permets ici de remercier Sidi Raliou, qui était alors directeur de l'économie numérique et qui avait été très efficace et très utile lors notamment de la mise en place de ces ateliers et des échanges avec les différents partenaires. La dernière phase de validation est naturellement indispensable et très importante puisqu'il s'agissait ici de partager les conclusions tant avec les partenaires qu'avec les autorités nigériennes, qu'il s'agisse des différentes agences, autorités ou du gouvernement. Cette évaluation a été réalisée à travers de 7 axes: la formulation de stratégie, l'état des lieux des infrastructures, l'évaluation des logistiques du commerce, les solutions de paiement, et en particulier de dématérialisation puisqu'on parle de commerce électronique, la mise en place d'un cadre juridique et réglementaire, l'état de lieu des compétences et l'accès au financement pour les agents du secteur. Alors, les principaux résultats qui vont ici vous être présentés, je dirais, vont aller du général au particulier. On part dans un premier temps pour ce qui concerne la définition d'un cadre institutionnel reflétant l'engagement de l'État, comme cela a été déjà souligné lors de l'intervention de Madame Durand, avec l'élaboration du plan stratégique Niger 2.0, qui s'appuie notamment sur l'initiative du désenclavement d'un certain nombre de villages au niveau du Niger, désenclavement numérique, avec également la mise en place d'une administration numérique et diverses autres initiatives, mise en place d'une cité de l'innovation. 2 agences d'État, une agence et une autorité, l'ANSSI et l'ARCEP, pour accompagner la mise en place de cette stratégie et la réguler aux côtés des ministères techniques, et la mise en place d'un cadre légal avec différentes lois qui ont été initiées et votées au cours des années 2017, 2018, 2019, certaines d'entre elles devant être explicitées par un décret pour être en pleine application, mais elles ont le mérite d'exister, d'avoir été votées. Ce cadre institutionnel existe, reste néanmoins à préciser, notamment pour ce qui concerne la stratégie nationale en matière de commerce électronique. On a pu observer une multiplicité d'initiatives sectorielles sous l'égide des différents ministères en fonction des différents financements par les différents bailleurs qui ont pu être observés, mais qui impliquent potentiellement des redites avec une initiative e-éducation, une initiative e-santé, une initiative e-agriculture, etc. Et potentiellement un manque de vision commune, je dirais, de stratégie nationale concernant le commerce électronique. On peut noter donc que ces stratégies sectorielles, qui ont naturellement le mérite d'exister, et plus que ça, doivent être intégrées.
Le cadre légal doit passer à l'étape d'après, il doit être diffusé et appliqué. Je pense notamment à la question des signatures et la certification des signatures électroniques, ce qui implique également un besoin de formation de la part du juridique. Également, les ateliers de travail qui ont été réalisés à Niamey ont pu mettre en évidence une forme d'insuffisance du dialogue public-privé, avec une méconnaissance, ou en tout cas une connaissance insuffisante des institutions et du cadre de gouvernance du commerce électronique par les agents du privé. Et il y aurait certainement à gagner à communiquer sur les avancées en matière d'économie numérique au niveau institutionnel. Alors, si on descend un petit peu d'un cran à présent et qu'on passe du niveau institutionnel au niveau des technologies de l'information et de la communication, et notamment, évidemment, la porte d'entrée des TIC, eh bien, c'est au niveau des infrastructures. Alors, au niveau des infrastructures, des améliorations ont été observées avec l'extension de la dorsale au cours des dernières années, avec plus de 2200 km de fibres qui ont été déployés. On a aujourd'hui environ 50% de la population qui a accès à un abonnement mobile. Alors, on est sur les données 2018-2019 telles que fournies par l'ARCEP, ce qui correspond à globalement 20% de la population qui a un accès à Internet. Alors, les chiffres diffèrent un petit peu selon qu'on prenne en compte la couverture de la population, qui représenterait, je dirais, un potentiel, et le nombre d'abonnés. Si on est sur le nombre d'abonnés, on est un peu en dessous de 20%, d'après les chiffres des opérateurs transmis à l'ARCEP. Mais le chiffre qui nous intéresse est malheureusement plus bas, puisqu'il s'agit des abonnés qui ont un accès à Internet à haut ou très haut débit, qui est nécessaire pour le déploiement du commerce électronique, qui est lui plus faible, qui est de l'ordre de 5%. On a évoqué précédemment des difficultés structurelles pour le développement numérique, pour un pays qui est enclavé, qui a plus de 80% composé d'une population rurale et qui, résultant notamment de ces deux difficultés géographiques, eh bien, a environ plus de 80% de la population qui n'a pas accès à l'électricité. Alors, on a donc du mieux en termes d'amélioration, on a des difficultés structurelles et de façon tout à fait intéressante, on a des projets d'envergure avec notamment le projet de la dorsale transsaharienne à fibre optique qui doit être financé par la BAD et qui doit permettre de prolonger la dorsale de 1000 km vers les frontières de l'Algérie, du Tchad, du Nigeria et avec le déploiement d'une boucle locale de 90 km environ autour de Niamey. Ceci doit être accompagné par un développement du maillage dans le cadre également de l'initiative des villages intelligents qui vise encore une fois à désenclaver numériquement de 5 à 15 000 villages intelligents selon l'horizon que l'on prend. Lors des ateliers de travail à Niamey en octobre 2019, l'objectif de 730 villages à connecter dès 2020 avait été envisagé sous financement de la Banque mondiale et encore une fois de la Banque africaine de développement. Si on rentre encore un petit peu dans le détail et qu'on réduit le scope de l'ensemble des technologies de l'information et de la communication au commerce électronique, eh bien, on va retrouver un certain nombre de difficultés qui sont partagées par les pays de la sous-région. Si on pense aux problématiques non pas liées aux infrastructures, mais au commerce électronique, on va penser aux questions d'adressage, aux questions de livraison et aux questions de paiement. On est très souvent, comme cela est communément observé, sur du paiement en cash à la livraison, ce qui peut poser un certain nombre de problèmes. La dimension livraison et logistique est, je dirais, une des difficultés majeures pour le développement électronique. C'est ce qui est ressorti de l'étude qui a été menée, avec une insuffisance de moyens logistiques pour les livraisons et une problématique de l'adressage. Alors, au niveau de cette problématique de l'adressage, il faut noter une initiative de l'ANSSI qui était en cours en phase pilote au niveau de la ville de Dosso pour une initiative en matière d'adressage numérique en s'appuyant sur l'application OpenStreetMap. Également, au sein des difficultés, parmi les difficultés rencontrées ici, on a le faible déploiement des paiements dématérialisés, qu'il s'agisse de paiements via paiement bancaire ou de paiements mobiles. On a un paiement dématérialisé qui est très peu observé au Niger, alors, ce qui s'explique assez facilement compte tenu du très faible taux de bancarisation. On est de l'ordre de 5,5% selon les données de la BCEAO ou reprises par le Fonds monétaire. Ce qui est, je dirais malheureusement, cohérent avec les handicaps relevés précédemment quant à la population rurale à 80%
et au relativement faible taux de pénétration de la téléphonie mobile, un habitant sur deux, tel que nous l'avions relevé tout à l'heure. Alors, au-delà de ces difficultés qui ont été explicitées, qui ont été présentées, qui sont connues, eh bien, on observe un noyau de start-up numériques et d'incubateurs qui émergent au Niger et qui ont besoin naturellement, au-delà de la question des infrastructures, d'un support, qu'il s'agisse au niveau du développement des compétences ou qu'il s'agisse de l'accès au financement. Alors, au niveau du développement des compétences, on a l'université de Dosso, créée en 2014, ou en tous les cas sur cette vocation, sur cette spécialisation en matière de technologie, de l'information, de la communication et de l'économie numérique, avec le déploiement en cours du pôle de technologie pour le développement numérique, qui est tout à fait intéressant et pertinent dans la problématique, dans la cible. On peut citer également le réseau d'incubateurs pour accompagner ces start-upers, qu'il s'agisse du centre d'incubateur des PME au Niger, le CIPMEN, ou le réseau des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat au Niger, qui était en cours de mise en place lorsque l'étude a été réalisée. Il importe à ce stade de faire un mapping précis et étroit sur l'adéquation entre l'offre de formation qui peut être fournie d'un côté par ses partenaires et puis les besoins tant au niveau des individus qu'au niveau du marché, je dirais, du numérique au sein du Niger. On observe également des difficultés d'accès au financement pour les entreprises du secteur qui doivent être accompagnées dès lors que l'on parle de promotion vers le déploiement, le développement du commerce électronique et de l'économie numérique. Alors, 2 éléments en guise de conclusion. Ce premier graphique, ce dernier aussi, ce sera l'unique de cette présentation, ce graphique qui s'appuie sur les résultats des questionnaires qui ont été transmis par 38 répondants du secteur public lors des ateliers de travail qui ont été réalisés à Niamey, quant au niveau de maturité d'un certain nombre de facteurs en lien avec le commerce électronique. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que cela est, je pense, un bon résumé des éléments précités, à savoir que sur ce schéma, vous avez en vert les éléments qui sont caractérisés de matures ou très matures, et puis en bleu, les éléments qui ne sont pas matures, jaune et orange ne se déterminent pas ou se déterminent comme neutres. Et on remarque que le soutien politique de haut niveau est la seule critère, la seule catégorie qui est renseignée à plus de 50% comme mature ou très mature, seuls 18% des répondants le considérant comme non mature. Cela correspond bien aux éléments qui ont été discutés auparavant, où on a un engagement, une volonté politique, une volonté d'avancer sur ces éléments, mais qui rencontrent un certain nombre de difficultés. On remarque les notions de logistique, les problématiques de paiement, les problématiques de connectivité, pour lesquelles on a moins de 30% des répondants qui estiment ces dimensions matures, et plus de 50 à 60% qui en reflètent qui en révèlent et en soulignent les difficultés rencontrées. Alors, une fois ce constat, cet état des lieux réalisé, ces recommandations proposées, je dirais que les prochaines étapes sont à 2 niveaux concernant la promotion, le développement du commerce électronique au Niger. On a un premier niveau qui concerne le suivi de la mise en œuvre des actions et recommandations concernant ce rapport, concernant la matrice d'action qui était associée, qui a été validée par les autorités, et concernant le déploiement du commerce électronique au Niger, au niveau national. Et puis, on a un niveau supranational avec une requête soumise à la CNUSED par la CEDEAO pour la formulation d'une stratégie régionale de commerce électronique sur la base des évaluations réalisées dans la sous-région et en particulier sur la base de l'étude régionale qui a été préparée et avait été présentée lors de la semaine du commerce électronique en avril dernier, sur la base des 7 évaluations conduites dans l'UMOA, 6 qui ont été complétées, le Niger aujourd'hui la 6e, et la Côte d'Ivoire qui est en cours de finalisation. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je redonne la parole à Iris. Merci beaucoup, Christopher. Je pense que Christopher a vraiment mis en évidence des résultats très importants, tant au niveau des défis, mais aussi des opportunités que le pays a
pour vraiment tirer profit de l'économie digitale, hein, qui est vraiment qui s'accélère de plus en plus. Il y a encore beaucoup de défis à relever, mais comme Christopher l'a dit aussi, dans ce contexte exceptionnel aujourd'hui, ces solutions numériques ont montré vraiment qu'elles sont une réponse à plusieurs aspects de l'économie. Et donc, c'est toute une panoplie de mesures qui devraient être mises en œuvre pour tirer profit de l'économie digitale pour le pays. Donc, je invite maintenant son Excellence, Monsieur Labo, puisque notre collègue, le directeur de la coopération allemande, n'est pas encore là. Donc, nous avons le privilège d'entendre son Excellence, Monsieur Labo, ambassadeur du Niger auprès des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève. C'est par ailleurs de la mission à Genève qu'est venue la requête pour réaliser un ITI Radio Niger. Donc, nous sommes ravis et honorés d'avoir Monsieur Labo avec nous aujourd'hui. Excellence, Monsieur Labo, vous avez la parole. Alors, j'espère que on m'entend, madame? Oui, très bien. Ah, d'accord, merci. Et merci, madame la modératrice. Et je voudrais d'abord féliciter la CNUSET dans l'engagement en faveur de la mobilisation du commerce international au service du développement des pays en développement n'est plus à démontrer. Et l'équipe de la section de politique d'éthique pour l'important rapport d'évaluation du Niger établit en préparation de notre pays au commerce électronique qui devient de plus en plus une réalité pour les échanges commerciaux de demain. Aussi, je tiens à remercier le gouvernement allemand pour l'appui financier apporté à cette initiative, à la réalisation de cette évaluation. Je félicite M. Christopher pour sa présentation très exhaustive de cette étude qui, somme toute, capte tous les aspects essentiels qui se dressent à cette perspective de commerce électronique pour notre pays. Madame la modératrice, bon, j'ai des petites difficultés avec mon appareil, je crois que je vais voir. Madame la modératrice, le commerce électronique nous apparaît comme un mécanisme nouveau d'échange commerciaux. Sa mise en œuvre par nos États revêt à ce stade encore un caractère expérimental. En effet, et comme vous le savez d'ailleurs, beaucoup de réticences et d'interrogations ont été suscitées par son apparition. Ainsi, des questions comme celles relatives aux avantages comparatifs pour des économies fortement informelles comme la nôtre, ou celles dont les ressources sont essentiellement constituées de recettes fiscales et douanières, ont également été posées. À cela s'ajoutent les impératifs de contrôle de qualité des produits, de la gestion des données, la protection des consommateurs au regard particulièrement du phénomène grandissant de la cybercriminalité et de la contrefaçon. Mais en dépit de tous ces paramètres, nous estimons que le commerce électronique est un moyen de promotion et de facilitation des échanges, y compris pour des pays comme le nôtre, en cette ère de digitalisation qui n'épargne aucun domaine d'activité humaine. La pandémie de la COVID-19, qui a mis le monde à rude épreuve, nous a montré d'ailleurs combien de fois
des solutions liées à la digitalisation en général et au commerce électronique en particulier sont possibles, voire même obligatoires. Dans cette optique, le Niger n'entend pas rester à la traîne. En témoigne cette demande d'évaluation. Les efforts de réglementation en cours depuis 2017 dans plusieurs domaines touchant au commerce et à la sécurité du consommateur. L'adoption des stratégies comme Niger 2.0 et la poursuite d'une politique d'intégration régionale en matière de TIC. Comme ça, Mme Durand y a fait tout à l'heure allusion. Ces aspects ont d'ailleurs également été clairement relevés dans l'étude d'évaluation. Force est cependant de reconnaître, Madame la modératrice, que des insuffisances et lacunes existent encore pour un plein épanouissement du commerce électronique au Niger, en raison particulièrement des faibles taux d'alphabétisation, d'accès à l'Internet, à l'énergie, ainsi qu'à l'insuffisance de ressources humaines qualifiées et des infrastructures de type appropriées. Par conséquent, nous estimons que les recommandations faites par l'évaluation ont tout leur sens et que le Niger ne ménagera aucun effort pour les mettre en œuvre. Mais, comme vous le savez aussi, mon pays fait face à d'innombrables autres défis, notamment structurels, sécuritaires et environnementaux, et éprouve par conséquent un besoin croissant d'accompagnement de la communauté internationale dans tout son processus de développement. À cet égard, nous souhaitons vivement la poursuite par les principaux donateurs de leur contribution au renforcement des capacités de nos pays afin qu'ils ne soient pas laissés à la traîne dans ce nouveau système mondial d'échange et qu'ils puissent inverser le statu quo de leur quasi-absence dans le commerce international. Une voix plus autorisée que la mienne, représentée par le ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé, qui interviendra également dans ce segment, élaborera davantage en la matière. Je crois que c'est sur ces mots, Madame la modératrice, que je vais conclure ma brève intervention. Je vous remercie infiniment. Son Excellence, merci beaucoup pour ces mots de bienvenue. Et très important, nous avons entendu l'appel que vous avez fait au PTF pour appuyer le pays à surmonter les nombreux défis auxquels le Niger fait face, non seulement structurels, je pense que c'est très important de souligner cela, le pays fait face à des défis structurels depuis plusieurs années, auxquels se sont rajoutés aussi des défis de nature environnementale, de nature sécuritaire ces dernières années. Et en plus de ça, voilà, la pandémie du Covid-19 qui a aussi affecté l'économie du pays. Vous avez aussi souligné la nature de l'économie nigérienne qui est largement informelle et qui donc rajoute une couche aussi d'obstacles pour le développement du commerce électronique au pays. Donc, nous avons entendu ça, les partenaires techniques et financiers sont aussi là. On donnera la parole à deux d'entre eux. Je crois que M. Koenig nous a rejoint, le directeur pays de la GIZ. Et donc, j'ai l'honneur d'inviter M. Koenig à dire quelques mots. L'Allemagne est un partenaire privilégié de la CNUSED. Elle a financé 12 évaluations sur les 25 que nous avons conduites. Et 3 nouvelles sont sur le point de commencer en Tunisie, en Jordanie et en Namibie. Et une stratégie de commerce électronique au Kenya devrait également recevoir l'appui financier de la coopération allemande. Donc, c'est dire que c'est vraiment un partenaire privilégié que nous avons, avec qui nous travaillons depuis plusieurs années. Nous avons l'honneur d'avoir ici M. Koenig, qui est le directeur pays à Niamey de la coopération allemande. M. Koenig, vous avez la parole. Merci beaucoup. J'espère que vous pouvez me comprendre, entendre bien. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur,
Son Excellence, Monsieur le ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé, Monsieur Saïdou, directeur général de l'Agence nationale pour la société d'information, chers collègues, je m'excuse pour être un peu tard, il y avait une confusion avec l'horaire, mais je suis très content d'être avec vous ce matin et j'espérais avoir la chance de vous donner quelques mots d'accompagnement. Le rapport révèle que le Niger a enregistré quelques avancées vers la promotion de l'économie numérique dans le cadre de l'ambitieuse stratégie Niger 2.0. Mais beaucoup reste à faire et je pense que nous sommes tous d'accord sur ça. Les efforts à fournir pour atteindre un niveau de maturité propice au développement à grande échelle du commerce électronique restent extrêmement importants partout dans la crise COVID-19. Des efforts à moyen et à long terme sont nécessaires pour mettre en place les mesures nécessaires afin de ne pas creuser davantage l'écart numérique au Niger. Et la coopération allemande est ravie d'être un partenaire dans ces efforts. La coopération allemande à travers la G7 au Niger est davantage orientée vers des micro-projets en faveur de la population rurale, mais qui sont conformes aux objectifs d'inclusion des populations rurales en matière d'économie numérique et de commerce électronique. Qu'il s'agisse de projets de maraîchage, d'irrigation ou encore du développement de podcasts vocaux à destination des populations rurales. Maintenant, nous attendons les principales conclusions de l'évaluation et les réponses des représentants du gouvernement nigérien. Et nous aimerons encourager de bien écouter aussi aux représentants du secteur privé et ces représentants ici qui doivent jouer un rôle principal pour mettre en œuvre dans le futur. Et comme j'ai dit, la G7 reste disponible pour coopérer avec vous maintenant et en futur. Et j'aimerais souligner aussi les mots que vous, Madame Makoli et Monsieur l'ambassadeur, ont dit. Partout, l'entreprise électronique donne une chance au développement des femmes. Donc, l'inclusion des femmes nigériennes dans tous les efforts à développer et réaliser doivent être une priorité pour tout le monde présent ici. Bon courage et nous restons avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Koenig, pour ces mots. C'est très important et c'est encourageant aussi de savoir que la GIZ est ouverte et disponible à appuyer le pays sur la base des recommandations qui ont été faites. Le rapport, comme vous le savez bien, propose et présente une matrice d'action où les actions prioritaires ont été mises en avant avec des niveaux d'urgence différents. Donc, comme vous avez dit, c'est maintenant au gouvernement de nous dire, d'identifier quelles sont vraiment les actions à mettre en œuvre tout de suite avec un plan d'action qui va certainement être préparé suite à ce lancement et pour lequel nous allons appuyer le gouvernement et nous vous tiendrons évidemment aussi impliqués dans son processus de mise en œuvre. Je donne maintenant la parole à son Excellence Monsieur Gimba Sédou, qui est le directeur général de l'ANSSI, l'Agence nationale de la société de l'information, à parler brièvement des initiatives en cours et du rôle de cette institution dans le développement numérique du Niger. Pour ceux qui ne la connaissent pas, l'ANSSI est l'agence qui est en charge de la mise en œuvre du plan stratégique Niger 2.0, dont nous avons déjà entendu parler ce matin. Donc, nous sommes heureux d'inviter M. Sédou à nous en dire un peu plus sur la mise en œuvre de ce plan si important pour l'économie digitale du pays. Je vous donne la parole, M. Gimba. Merci bien, Madame la modératrice. J'espère que vous m'entendez bien, parce que j'avais quelques petits soucis techniques. Donc, Excellences, Mesdames et Messieurs, merci de nous associer à la présentation donc, de ce rapport rapide qui a été conduit pendant quelques mois donc, par votre institution. Nous avons eu le plaisir de rencontrer, de recevoir ce Christopher lors de son passage à Niamey.
et avons eu quand même de très bons échanges avec lui. Au niveau du Niger, on a parlé et mis en avant le plan stratégique Niger 2.0, qui est effectivement le cadre que le gouvernement a mis en place pour pouvoir tirer le maximum avantage de ce que le numérique peut porter pour un pays comme le Niger. Vous le savez sans doute, nous sommes le pays le plus jeune du monde. Et c'est un atout absolument important à un moment où le monde est en pleine transformation. Nous sommes à l'aube de la 4e révolution industrielle, qui est une révolution portée sur le numérique, portée sur le potentiel humain. Donc c'est dans ce cadre que le Niger a mis à une place stratégique le numérique, notamment dans le plan de développement économique et social, PDS, ainsi que dans sa stratégie à moyen et long terme. À travers Niger 2.0, l'accent est surtout mis sur les services au service des citoyens, j'allais dire. Excusez le pléonasme, mais sur vraiment comment faire en sorte que toute Nigérienne et tout Nigérien, partout sur l'étendue du territoire, puissent avoir accès aux services, essentiellement des services de base, et en particulier l'accès à l'information et l'accès à la connaissance. Vous conviendrez avec moi que c'est ça, là, des bases fondamentales du commerce électronique ou du commerce tout court. Donc, dans ce cadre, non seulement le gouvernement, comme je le disais, en a fait une priorité, mais depuis quelques années, le cadre stratégique est en train de se mettre en place. Le cadre stratégique est mis en place en accompagnant surtout le potentiel de notre jeunesse, en accompagnant surtout les startups et les PME, en les organisant pour faire en sorte que les solutions puissent se développer au niveau local afin qu'elles puissent s'adapter le mieux possible à notre environnement. La COVID-19 s'avère, c'est malheureux de le dire, un allié à notre stratégie. Pourquoi? Parce que à cause, et je ne dirais pas grâce, à cause de la COVID-19, nous sommes dans l'obligation d'accélérer l'agenda du numérique. Nous sommes obligés d'accélérer la connectivité que nous voulons, qui constitue en fait l'autoroute numérique, la plateforme numérique pour faciliter ces échanges et ces commerces électroniques. Le financement que nous avons obtenu récemment avec un des partenaires stratégiques, la Banque mondiale, va nous permettre au cours des prochaines années de connecter plus de 2000 villages et ainsi les désenclaver numériquement, mais surtout ainsi créer des marchés potentiels pour nos populations sur la base de commerce électronique. Nous avons aussi récemment obtenu un financement pour pouvoir mettre en place le plan d'identification électronique de nos populations. Donc le EID, qui là est aussi un fondement essentiel pour ces plateformes donc, de services de confiance. Enfin, à travers notre stratégie, nous essayons de... À travers notre stratégie, donc nous essayons... Vous m'entendez toujours? Parce que je pense que ma connexion est en train d'avoir quelques problèmes. Donc, à travers toujours ce plan, en fait, nous comptons connecter ou non connecter. Donc, et faire en sorte que l'économie formelle ou informelle, du moins, se formalise davantage. Merci encore pour cette opportunité. Donc, nous sommes résolument engagés à mettre en place et en œuvre les recommandations de cette étude et surtout, comme je le disais, accélérer l'aménagement numérique de notre territoire afin de faciliter la progression. Merci beaucoup, Son Excellence. Nous avons eu un tout petit peu d'écho à la fin, mais nous avons bien saisi les messages que vous avez transmis. Nous sommes heureux de voir que la mise en œuvre du Niger 2.0 continue. Et comme vous l'avez bien souligné, je pense que la COVID-19 a forcé beaucoup d'entreprises, petites, moyennes
et micro-entreprises à vraiment prendre le train en marche du numérique. Et ça a été, comme vous avez dit, une bonne chose, une opportunité, entre guillemets, pour beaucoup de pays en développement à accélérer justement leur développement, le déploiement du numérique dans cette crise actuelle. Vous allez certainement jouer un rôle important dans la mise en œuvre aussi des recommandations qui sont contenues dans cette évaluation. Et de notre côté, à la CNUSED, nous avons mis en place un mécanisme de suivi dans les pays qui ont déjà réalisé des évaluations. Donc, notre équipe reviendra certainement vers vous pour mettre en place une stratégie de mise en œuvre sur la base de déjà ce qui a été fait dans le cadre du plan stratégique Niger 2.0 et de ce qui reste encore à faire. Merci encore une fois. Si je comprends bien, monsieur le ministre du Commerce n'est toujours pas là. Donc, si on attend de Monsieur Sédou, le ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé, qui se connecte, je vais maintenant, on va probablement passer la parole à l'ARCEP. L'idée dans cette deuxième partie du lancement, c'est d'avoir un dialogue politique qui va démarrer avec quelques interventions d'acteurs clés, et c'est pour ça que nous avons voulu avoir une représentation plus étendue des intervenants, en ayant justement un représentant du secteur privé, des partenaires techniques et financiers. Nous avons déjà entendu la GIZ, mais nous aurons également le directeur pays de la Banque africaine de développement. Nous allons avoir également le directeur général de l'ARCEP, de l'autorité de régulation, et puis le directeur de l'économie numérique au ministère des Postes, des télécommunications et de l'économie numérique. Mais avant de passer la parole à ces intervenants pour apporter leur perspective sur le développement du commerce électronique au pays, sur la base de ce que nous avons déjà entendu ce matin, je vais inviter les personnes qui sont dans le public, donc les participants à ce lancement. Si vous avez des questions que vous voulez partager, des commentaires, des suggestions, d'utiliser l'outil questions et réponses qui est tout en bas à droite de WebEx. Vous pouvez indiquer également votre affiliation et nous prendrons ces questions, et suite à ces interventions que nous allons avoir tout de suite, vous aurez la parole également pour pouvoir partager vos observations dans le contexte de cette discussion, des résultats de cette étude. Voilà, donc sans plus attendre, je vais inviter Monsieur Tari Bako, qui est le directeur de l'économie numérique, qui a pris la place de notre consultant national, Monsieur Sidi Raliou, au poste de direction justement de l'économie numérique au ministère des Postes, à avoir la parole. On m'indique qu'il n'est pas encore là, donc je vais peut-être passer la parole à notre collègue, Monsieur Nouridine Dia, qui est le directeur pays de la Banque africaine de développement, qui finance actuellement plusieurs programmes liés au développement numérique au Niger. Donc j'invite Monsieur Nouridine à partager quelques mots avec nous. Oui, bonjour Iris, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Très bien, merci beaucoup. Excellence, les ministres, Excellence l'ambassadeur du Niger auprès des organisations du système des Nations Unies. Je voudrais d'abord, Iris, vraiment vous remercier et remercier à travers vous, CNUSED, pour cette invitation, mais aussi pour cette opportunité de partager la perspective de la banque par rapport à l'économie numérique en général, mais au commerce électronique en particulier. Et comme ça a été rappelé, je pense, comme tout le monde le sait, le développement de l'économie numérique et de ses compléments analogiques constitue un des piliers de la stratégie de la banque pour la digitalisation de l'Afrique et du Niger en particulier. En effet, comme l'a démontré la récente crise sanitaire du Covid-19, l'économie numérique et le commerce électronique offrent des opportunités pour le développement des pays africains. Donc, c'est pour permettre vraiment au Niger d'exploiter ces opportunités que la banque appuie le secteur
de l'économie numérique à travers la dorsale transsaharienne qui a été mentionnée. C'est un projet d'environ 31 milliards de francs CFA, donc équivalent à 47 millions d'euros. Et les objectifs principaux de cet important projet de la BAD au Niger, c'est vraiment de contribuer à la diversification de l'économie en favorisant l'émergence d'une économie numérique au Niger à travers le désenclavement numérique. Donc, ce projet est articulé autour de 3 composantes essentielles: les infrastructures à fibre optique, les applications et services TIC et l'appui institutionnel et le renforcement des capacités. Donc, comme vous le voyez, ces piliers, en tout cas de l'appui de la banque, recoupent les piliers essentiels de la préparation au commerce électronique. Je veux notamment citer tout ce qui est appui à la formulation des stratégies, les infrastructures de TIC, où nous prévoyons d'aider le Niger à construire à peu près 1031 km de fibre optique, le cadre juridique réglementaire et puis le développement des compétences en commerce électronique. Donc, tous ces domaines sont vraiment des piliers essentiels pour aider le Niger à être prêt pour s'insérer au commerce électronique international. Mais ce que je voulais signaler aussi, c'est qu'à travers ces autres projets au Niger, la banque appuie également les compléments analogiques sans lesquels la transformation numérique, en tout cas du Niger, serait impossible. C'est tout ce qui est éducation, énergie, transport, et je pense que c'est vraiment des domaines essentiels pour pouvoir faire fonctionner le commerce électronique. Mais nous voudrions vraiment insister sur un point qui nous semble important. C'est vraiment la nécessité d'intégrer la dimension régionale du commerce électronique. Et je pense que en particulier les domaines politiques pertinents numéro 2 qui sont notés dans le rapport, notamment infrastructure d'éthique, le pilier 3, logistique du commerce et facilitation des échanges, le pilier 4, solutions de paiement, et même le pilier 5, cadre juridique et réglementaire, pour nous, ne peuvent s'inscrire que dans une perspective régionale. Le pilier 6, qui concerne le développement des compétences au commerce électronique, nous pensons aussi que s'il est mis à travers une dimension régionale, une approche régionale, devrait aussi permettre de réaliser d'importantes économies d'échelle. Et pour le Niger, mais aussi pour les autres pays, nous pensons que l'approche régionale est vraiment essentielle pour réaliser les opportunités attendues de la ZLECAf. Un autre point qui nous semble important pour les prochaines étapes, et je pense que ça a été rappelé par Monsieur le ministre Gimba, mon cher ami, c'est vraiment cette question d'éducation, sensibilisation et information des populations, parce que nous pensons que cet aspect sera vraiment déterminant pour non seulement améliorer la pénétration du commerce électronique, mais aussi surtout renforcer la confiance que peuvent avoir les consommateurs par rapport au commerce électronique, parce qu'on est dans un domaine où vraiment la confiance dans le système, dans les solutions de paiement est très, très, très déterminante pour pouvoir favoriser une participation totale des potentiels consommateurs. Et donc, nous pensons que tout investissement dans la sécurisation et la protection des consommateurs contribuera à la réalisation de cet objectif. Et pour clôturer, pour conclure, je voudrais juste vraiment réitérer l'engagement de la banque à travailler aux côtés de la CNUSED, mais aussi auprès des autres partenaires techniques et financiers pour accompagner le Niger dans sa transformation numérique, mais aussi dans la mise en œuvre des principales recommandations de l'évaluation rapide de l'état de préparation au commerce électronique qui, en passant, constitue vraiment un rapport d'excellente facture, d'excellente qualité, qui nous donne, nous, en tout cas, vraiment des inputs très importants dans le dialogue politique que nous pouvons avoir avec les autorités nigériennes. Merci encore pour cette invitation à partager la perspective de la Banque africaine de développement. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur Dia, pour ces mots qui sont très encourageants pour nous parce que on voit qu'on peut, il y a une voie de collaboration que nous pouvons ouvrir avec la BAD, en tout cas au niveau du Niger. Il y a en tout cas 3 domaines des 7 au moins que vous avez cités sur lesquels vous êtes déjà engagés au niveau de la BAD et sur lesquels nous pouvons entamer une discussion et voir comment on peut accompagner le pays sur ces domaines, notamment de l'infrastructure d'éthique, du cadre réglementaire et du renforcement des compétences digitales. Donc, nous reviendrons évidemment aussi vers vous dans cette phase de mise en œuvre sur la base aussi des discussions que nous allons avoir avec le gouvernement. Vous avez aussi souligné cette dimension très, très importante, régionale du développement du commerce électronique qu'on a un peu tendance à oublier parce que c'est vrai que le commerce électronique, un peu partout dans le monde, se développe davantage dans les grandes villes, dans les grands centres urbains plutôt que dans les zones reculées. C'est très, très important, surtout pour un objectif de développement inclusif, d'étendre toutes les mesures et les réformes qui sont faites à toutes les parties du territoire national. Donc ça, c'est très important. Et l'autre aspect aussi que j'ai retenu de votre intervention, c'est aussi renforcer cette confiance des consommateurs qui est tellement importante pour le développement du commerce électronique et qui manque justement, surtout dans les PMA, parce qu'il manque un cadre réglementaire qui fait que cette confiance puisse être là et que les consommateurs puissent utiliser le commerce électronique comme moyen d'achat ou pour s'engager un peu dans l'économie digitale. Merci encore une fois, Monsieur Dia. Je crois que nous avons Monsieur Sédou, le ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé, avec nous. Donc, Son Excellence, Monsieur Sédou, je vous passe la parole pour partager un petit peu avec nous vos réflexions et surtout les priorités du gouvernement à la lumière des défis, des recommandations qui sont issues de l'évaluation. Monsieur Sédou, vous avez la parole. Merci, Madame la modératrice. Merci à tous pour l'intérêt porté à notre pays. J'aime bien les remerciements adressés par Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Niger, à tous ceux qui ont contribué à cette évaluation. Merci. Je ne reviens pas sur les constats et observations pertinentes faites sur notre pays et son économie par Son Excellence. Monsieur le ministre directeur général de l'ANSI, Madame la secrétaire générale adjointe de la CNUSET, Monsieur l'ambassadeur du Niger auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, Monsieur le représentant résident de la Banque africaine de développement, Monsieur le président de la coopération allemande, Monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé nigérien, Mesdames et Messieurs, chers participants. C'est un honneur pour moi de prendre la parole une seconde fois pour le lancement national du rapport de l'étude de l'évaluation de l'état de préparation du Niger au commerce électronique, après le lancement conjoint avec celle des républiques sœurs du Bénin et du Mali le 30 avril 2020. Comme vous le savez, notre pays, le Niger, à l'instar des autres en développement, bénéficier de l'initiative e-trade a effectué avec l'assistance technique de la CNUSET son évaluation rapide de l'état de préparation au commerce électronique du 14 au 17 octobre 2019. Le lancement national de cette évaluation intervient dans un contexte où tous les pays du monde tentent de relancer leur économie durement mise à mal par la pandémie de la COVID-19. Cette dernière a démontré la place importante qu'occupe le numérique et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans notre vie quotidienne et aussi comme entre autres solutions à l'atténuation des effets de la crise due à cette pandémie. L'exercice de ce matin qui, à mon sens, revêt un caractère non seulement important mais aussi et surtout déterminant en ce qu'il nous permet, acteurs publics, privés et partenaires techniques et financiers, de poser les jalons d'une mutualisation concertée des efforts en vue de mettre en œuvre les recommandations issues de l'étude d'évaluation pour le développement d'une économie numérique en général et du commerce électronique en particulier au Niger.
L'évaluation nous a permis d'identifier les principaux défis rencontrés par le Niger pour l'élaboration d'une stratégie nationale du commerce électronique qui fait défaut en dépit de l'existence de plusieurs initiatives dans le domaine de l'économie digitale. Ces défis se résument en 5 termes. Insuffisance des infrastructures, un cadre réglementaire à parachever, un taux de bancarisation très faible, des solutions de paiement peu développées, une insuffisance et une inadéquation des moyens logistiques et de livraison, une insuffisance des ressources humaines, un faible accès au financement par les PME en général et les startups en particulier. Face à cette situation, notre pays s'attelle à créer les conditions d'une mise en œuvre adéquate des recommandations issues de cette évaluation afin de tirer le maximum de retombées du commerce électronique en particulier et de l'économie numérique en général. Parmi ces recommandations, nous retiendrons la poursuite de l'extension de la dorsale, la poursuite de l'adressage physique et numérique, la prise des textes d'application, le développement de l'interopérabilité des services financiers et l'incitation au recours au paiement électronique, y compris le paiement mobilier grâce à leur vulgarisation. Le développement et le renforcement des informations continues et des structures d'accompagnement afin d'inclure les populations non alphabétisées. La mise en place des fonds de garantie avec des décaissements conditionnés et un suivi continu. Et enfin, la sollicitation des partenaires techniques et financiers pour la mise en place des programmes de financement ou le développement de fonds de garantie dédiés aux PME et aux startups technologiques. Cette dernière recommandation connaît déjà un début de mise en œuvre avec la mise en place d'un fonds de garantie à hauteur de 50 milliards de francs CFA au profit des PME afin de leur permettre d'accéder à des crédits bancaires et à la création récente par le gouvernement d'un fonds dédié au développement des PME. Nous appelons en ce sens les partenaires de l'initiative e-Trade et la CNUSEP à s'engager davantage à nos côtés pour continuer à nous soutenir dans notre détermination à exploiter le potentiel du commerce électronique pour le développement du Niger. Avant de terminer, nous tenons encore une fois à réitérer notre profonde gratitude à l'équipe de la section de la politique d'éthique de la CNUSEP pour leur disponibilité et leur engagement, et aussi remercier le gouvernement allemand pour son soutien financier. Sur ce, je déclare officiellement le lancement national virtuel de l'évaluation de l'état de préparation du Niger au commerce électronique. Et on vous remercie. Excellence, Monsieur le Ministre, merci beaucoup pour ces mots. Vous avez souligné et résumé de façon très claire les défis majeurs auxquels le Niger fait face et qui ne sont maintenant plus un secret puisqu'ils ont été évoqués ce matin et ils sont présentés dans l'évaluation. Et c'est ces défis-là que nous devons justement maintenant nous focaliser. Vous avez également évoqué la nécessité pour le Niger de se doter d'une stratégie nationale de commerce électronique. Et par l'expérience que nous avons à la CNUSED, cette stratégie nationale est vraiment un élément important parce qu'il permet au pays de se donner une vision en matière de commerce électronique, en ligne évidemment avec les stratégies, les plans nationaux de développement. Nous avons accompagné plusieurs pays déjà qui ont effectué des évaluations à formuler et à développer une stratégie nationale de commerce électronique. Donc nous serions évidemment aussi disponibles à accompagner le gouvernement du Niger à se doter d'une stratégie nationale. Évidemment, ce processus doit rester, avec l'appui des PTF, doit rester un processus d'appropriation nationale. Donc on espère avoir vraiment l'engagement du gouvernement et de tous les ministères clés impliqués dans le développement du numérique à faire avancer cet agenda-là dans les mois et dans les années à venir. Je pense qu'à ce stade, nous allons prendre les questions du chat ou de la question-réponse de WebEx. Avant cela, comme nous attendons les représentants du secteur privé et de l'ARCEP qui ne nous ont pas encore rejoints, je donnerai peut-être la parole à notre collègue Alessandro, qui est en charge justement du suivi
dans la mise en œuvre des recommandations issues des ITI-READY, à prendre la parole quelques minutes pour nous dire un petit peu comment ça se passe dans les pays où déjà nous avons effectué des évaluations. Comme j'ai dit, nous avons complété 25 évaluations ce jour et ce mécanisme est en train de se mettre en place et nous avons déjà des résultats tangibles que je laisserai mon collègue Alessandro partager avec vous pour vous donner un petit peu une idée de qu'est-ce qui va se passer ces prochains mois au Niger. Alessandro. Merci, Madame la modératrice, collègues, Excellence ministre et partenaires techniques et financiers. Déjà pour la réussite de l'évaluation ITI-READY du Niger et pour cette séance de lancement virtuel. Effectivement, je m'appelle Alessandro Vitale. Je suis responsable de la CLUSED du suivi de la mise en œuvre des recommandations des évaluations ITI-READY. Et ce que je peux dire, c'est on vient de finaliser une review de la mise en œuvre des recommandations de la matrice d'action des ITI-READY dans 18 pays qui ont conclu leur évaluation entre 2017 et 2019. Et ce qu'on voit, c'est que les pays ont réagi à vitesse différente par rapport à la mise en œuvre des recommandations. Et ce qu'on voit, c'est que les pays qui se sont tout de suite dotés d'un mécanisme de pilotage, de suivi de la mise en œuvre de la matrice d'action du ITI-READY, et ils ont aujourd'hui un taux de mise en œuvre qui est beaucoup plus élevé parce qu'il y a eu du début une prise de conscience de l'importance d'avoir un mécanisme qui facilite la coordination entre les différents ministères et les agences et toutes les parties prenantes qui ont un rôle à jouer dans la mise en œuvre. Et donc, c'est à partir par ces mécanismes qu'on arrive à établir les responsabilités claires et d'avoir une priorisation et un suivi des activités qui sont mise en œuvre et aussi montrer qu'il y a une véritable appropriation nationale du processus, ce qui aussi incite les partenaires techniques et financiers à manifester plus d'engagement et plus d'intérêt vers l'accompagnement dans les différents domaines de la matrice d'action. Donc, ce que je recommande aussi aux collègues du Niger, c'est vraiment dès maintenant de réfléchir déjà à quelle structure, quel mécanisme avoir pour assurer un suivi, je dirais presque quotidien par rapport aux différentes actions qui sont établies dans la matrice d'action des ITI-READY. Et je pense que aussi sur la base de tout ce qu'on a vécu avec et ce qu'on vit toujours avec le Covid-19, donc les besoins de prioriser le e-commerce dans les stratégies nationales de développement, c'est encore plus pertinent. Et on voit beaucoup d'efforts qui sont faits aussi au niveau régional. Nous avons parlé j'ai entendu parler, par exemple, que la CDE veut avancer vers une stratégie régionale pour le développement du commerce électronique. Et aussi, il y a des ouvertures par rapport à la ZLECAf dans la troisième phase qui va inclure les commerces. Donc, disons, les contextes sont porteurs pour vraiment avoir des pays qui prennent en charge avec un leadership fort ces processus de mise en œuvre. Donc, je serais aussi ravi du côté de la CNUSED d'appuyer ces processus et éventuellement orienter vers les outils qui sont les plus appropriés pour pouvoir assurer une mobilisation de tous les acteurs vers la mise en œuvre de la matrice d'action de l'évaluation ITI-READY. Donc, c'était plutôt un commentaire ce que je voulais faire. Je passerai la parole à Madame la modératrice. Éventuellement, je peux répondre après sur des questions. Merci. Merci beaucoup, Alessandro. Oui, c'était très, très important de souligner ces éléments-là, l'appropriation nationale, comme nous avons dit tout à l'heure. Et comme l'a dit Alessandro, ce qui sera très important, je pense même comme une première phase, hein, c'est mettre en place un mécanisme national, institutionnel, peut-être un comité. On voit vraiment différentes mécanismes ou structures qui se mettent en place dans chaque pays qui veulent vraiment faire avancer cet agenda avec un plan stratégique très clair.
On ne sait pas si au Niger, il existe un comité de commerce électronique interministériel ou si c'est quelque chose qui est prévu. Peut-être le directeur général de l'ANSSI ou le ministre pourront nous dire quelques mots là-dessus. Ça, c'est très, très important. Dans les nouveaux ITREDI que nous conduisons aussi, un des résultats principaux, c'est aussi de préparer un plan d'action. Parce qu'évidemment, l'évaluation elle-même, comme nous l'avons dit dès le départ, c'est vraiment un outil qui nous dit un petit peu, qui nous présente les défis, les opportunités, mais ça reste un diagnostic et c'est vraiment cette phase qui commence maintenant qui est la plus excitante, j'ai envie de dire, pour vraiment voir un réel impact sur l'économie du pays à travers l'outil du commerce électronique. Donc ça, ce sont vraiment les éléments clés, mettre en place un plan d'action avec les priorités, les actions prioritaires, un mécanisme institutionnel et nous serons là pour accompagner le Niger dans cette phase-là, qui sera évidemment un processus dirigé par le pays. Voilà, donc je laisse maintenant la parole et je suis très ravie de savoir maintenant que notre collègue représentant du secteur privé, et ça c'est très important parce que jusqu'à présent nous avons uniquement écouté les perspectives des PTF du gouvernement qui sont très importantes, mais c'est très important aussi pour nous, c'était très important de donner aussi la voix à un représentant du secteur privé, de savoir quels sont les défis auxquels ils font face justement dans l'utilisation du commerce électronique. Donc nous avons invité Monsieur Ali Jimba, qui est le président directeur général d'une entreprise nigérienne, CAT Logistics, qui s'occupe justement de transport et de logistique, à nous amener sa perspective et les difficultés auxquelles son entreprise fait face dans les activités de commerce électronique. Monsieur Jimba, vous avez la parole. Ce que le secteur en fait privé recherche, c'est rentrer dans la dynamique en fait du commerce électronique. Mais avant d'aller dans le détail de la question, je voudrais brièvement dire que le secteur privé au Niger, qui serait concerné par ce commerce électronique, est segmenté en 3 acteurs. Donc, il y a le secteur de l'import-export, donc tout ce qui importe des marchandises et qui exporte des marchandises. Il y a le secteur agricole, les producteurs agricoles qui veulent bien vendre leur production à travers un système d'information sur les marchés. Après, il y a le secteur logistique qui est en fait le secteur transversal entre tous ces secteurs-là. Moi, je suis dans le secteur logistique et dans le secteur logistique, il faut dire que nous, on est déjà dans nos activités avec l'international d'emblée en relation avec le système électronique de transmission des documents électroniques tels que les connaissements, les factures et tout ça. Donc, quelque part, le marché international nous a inscrits dans cette activité. Donc, nous, aujourd'hui, on intervient sur le commerce extérieur électronique à travers donc la transmission des documents. On ne se voit pas, mais on opère déjà. Et de l'autre côté, au niveau de la plateforme douanière, la douane est en train d'évoluer sérieusement vers la dématérialisation de ces procédures. Donc, de ce point de vue, aujourd'hui, la douane nigérienne tend vers un traitement douanier dématérialisé des formalités. Cela s'inscrit toujours aussi dans le commerce électronique dès l'instant où les acteurs ne se rencontrent pas. Sur le commerce industriel agricole dont je parlais tout à l'heure, c'est que le Niger est producteur d'une série de produits et au vu de la faiblesse du développement du commerce sous-régional Afrique avec l'Afrique, il faut dire que l'intérêt du commerce électronique, l'intérêt des échanges entre les acteurs, c'est de pouvoir vendre à distance. C'est-à-dire qu'au Burkina Faso, il y a des producteurs du haricot, le Niger a besoin de ce produit. Comment est-ce que ces acteurs peuvent échanger entre eux à travers un système d'information sur les marchés? Là intervient le commerce extérieur électronique. La question aujourd'hui est de savoir est-ce que tous ces acteurs disposent des instruments pour permettre et faciliter leur activité d'échange B2B.
Ce qu'on va répondre tout de suite, c'est que ces acteurs, déjà dans leur majorité, ce n'est pas forcément des acteurs instruits, c'est des analphabètes. Donc, on va parler aujourd'hui pour leur permettre d'accéder à cet événement, à cette nouvelle ère de développement électronique, de bénéficier d'une implication, d'une information et d'une sensibilisation à cette activité. Et cela passe forcément par le développement des villages intelligents dont parlait M. Gimba tout à l'heure. Il faudrait que dans les villages où il y a des productions ou de bétail ou de produits agricoles, que ces populations-là soient formées et sensibilisées pour avoir accès à ce dispositif nouveau. Voilà un peu, moi, ce que je veux dire. Au niveau du secteur logistique, le commerce électronique suppose la mise en place de plateformes transfrontalières. Lorsqu'on veut importer, par exemple, du Bénin, du Togo, du Burkina vers le Niger, il faudrait qu'au niveau transfrontalier, qu'il y ait un dispositif électronique de traitement des marchandises et que la douane soit impliquée, comme vous l'avez dit, dans le diagnostic, dans ce nouveau paradigme. Il faudrait que les acteurs ne soient pas bloqués par le déficit d'instruments. Voilà un peu ce que j'ai envie de dire. Au niveau des livraisons des marchandises, il faudrait forcément, et vous l'avez dit dans le diagnostic, que nous disposions de camionnettes de livraison, parce que le commerce électronique suppose aussi la capacité de disposer d'un adressage physique des parcelles, des résidences qu'on veut livrer, et que les camions de livraison, les camionnettes de livraison soient disposés pour en fait livrer les marchandises qui ont fait l'objet du commerce électronique. Il y a beaucoup à dire, mais je préfère donc faire une synthétisation très rapide des petites préoccupations, sinon les préoccupations sont énormes. Chercher des financements pour renforcer les capacités d'accès aux services Internet, renforcer les capacités de haut débit des dispositifs, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que le Niger est très, très en retard dans ce domaine-là. On ne peut pas faire un commerce électronique lorsqu'on ne dispose pas de services informatiques. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Gimba. Ces mots sont très, très importants. Vous avez souligné la dimension transversale du commerce électronique qui touche justement à tous les aspects qui ont été analysés dans l'évaluation. Ce n'est pas qu'un problème de transport et de logistique. Il y a tout un système autour, dans les paiements dématérialisés, dans le système d'adressage qui manque encore. Donc, si un de ces aspects est affaibli par rapport aux autres, toute la chaîne va être affecté. Donc, c'est très, très important que tous ces aspects liés au commerce électronique soient adressés avec les réformes nécessaires. Vous avez aussi cité l'importance du commerce électronique dans la sous-région. Il y a énormément d'échanges dans les pays, avec les pays voisins. Et le commerce électronique est justement un outil pour aussi accélérer la transformation économique des pays, la transformation des produits sur place, les chaînes de valeur. Et si le commerce électronique est développé, toutes ces chaînes de valeur-là peuvent se développer, se multiplier d'un pays à l'autre. Il y a aussi un partage d'expériences entre pays qui est très, très important aussi. Donc, tous ces aspects-là doivent faire partie des discussions qui vont suivre ce lancement dans les semaines à venir. Je pense que l'ANSSI a un rôle très, très important à jouer ici. Et donc, voilà, il y aura un suivi et la mise en place d'un comité transministériel ou interministériel sera vraiment fondamentale dans cette phase d'implémentation. Nous avons appris que M. Taribako, qui est le directeur de l'économie numérique au ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, est également dans cette salle avec vous. Donc, nous serions ravis d'avoir M. Taribako qui a pris la place de M. Sidi, qui était notre point focal national, à dire quelques mots de la part de ce ministère tout aussi important, le ministère de l'économie numérique, des Postes et des Télécommunications, à dire un mot. Monsieur Taribako, vous avez la parole. Merci, modératrice. Excellence, Monsieur le ministre, chers participants. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole à cette réunion virtuelle. Je remercie les organisateurs, en premier lieu le ministre du Commerce ainsi que leurs partenaires. Merci pour l'opportunité que vous me donnez à cet instant solennel au lancement rapide de l'État de préparation des Niger au commerce électronique. Mon intervention s'articule à un de ces domaines politiques pertinents
relevés dans le rapport. Il s'agit des infrastructures et services DIC. Le temps de préparation de l'Afrique au commerce électronique a fait ressortir des défis majeurs liés à l'infrastructure de technologie de l'information et de la communication abordables, la maîtrise des outils numériques par les producteurs et les utilisateurs, les services d'appui au commerce électronique et l'adéquation à la législation relative au commerce électronique. Au Niger, le contexte en matière de connectivité numérique se caractérise par un développement des infrastructures fixes et mobiles en large bande avec une réalisation de près de 4000 km de fibre optique, un taux de couverture de services de téléphonie mobile 92,19% en 2019, une pénétration de services de téléphonie fixe et mobile qui passe de 35 en 2015 à 52,9% en 2019. Un taux de pénétration de services Internet qui passe de 15,9% en 2005 à 24,53% en 2019. Une pénétration de services Internet qui est aussi à 24,53%. Le déploiement de la télévision numérique terrestre, la poursuite du programme de déploiement du réseau backbone national en fibre optique, le programme de village intelligent pour assurer la connectivité des zones rurales et inclusion financière. Au Niger, 7 personnes sur 10 utilisent le téléphone portable. Nous pouvons aussi noter le cadre juridique et réglementaire du secteur qui est vraiment propice au commerce électronique pour garantir la confiance et la sécurité du secteur. Donc, je ne veux pas être très long, chère modératrice, monsieur le ministre, vous m'arrêtez ici. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Taribako. C'est important pour nous aussi d'avoir justement un petit peu la perspective du ministère des télécommunications et de l'économie numérique. Je pense que les deux ministères que nous avons aujourd'hui entendus, les allocutions sont fondamentaux, sont clés dans cette phase de mise en œuvre, puisque toutes les actions qui vont être mises en œuvre seront certainement sous l'égide du ministère du Commerce ou du ministère des Télécommunications. Donc, on comptera également sur l'engagement de la part de votre ministère dans la mise en œuvre des recommandations. On arrive à présent à la fin des interventions et des allocutions, on va dire, officielles. Donc, je voudrais ouvrir la discussion et donc inviter toute personne qui qui participe à cette rencontre ce matin. Si vous avez des questions ou des observations par rapport aux éléments qui ont été présentés, qui ont été évoqués ce matin, de soit lever la main ou de vous indiquer dans l'outil de questions-réponses tout en bas, et nous serions ravis de vous donner la parole. En attendant, s'il y a aussi des intervenants, des panélistes qui ont déjà parlé, qui voudraient reprendre la parole pour rebondir ou réagir sur certains des aspects qui ont été évoqués ce matin, vous êtes évidemment les bienvenus à le faire. Alors, je donne la parole à Monsieur Andreas Koenig de la GIZ. Oui, merci beaucoup. Je prends avantage de encore fois souligner la contribution de M. Jimba du secteur privé pour un peu répéter l'importance que la GIZ et la coopération allemande donnent à l'inclusion du secteur privé dans tout le développement, la promotion du commerce électronique. Et un argument additionnel que j'aimerais ajouter ici, il faut aussi essayer d'y inclure le secteur privé dans les autres villes du pays. Trop souvent, nous sommes ciblés seulement sur Niamey, mais je pense d'y inclure aussi le secteur privé, eux qui ont un accès direct et un besoin indirect pour profiter du valeur ajoutée du commerce électronique. Agadez, Azind, etc. S'il vous plaît, laissez-nous les inclure dans les discussions futures. Merci. Absolument.
Ton micro est fermé, Iris. Ah, pardon. J'étais ouverte, en fait, je l'ai fermée. Je disais merci beaucoup, Monsieur Koenig, pour ce point très, très, très important que vous avez soulevé, parce que finalement, le gouvernement a un rôle de régulateur et de la fonction de mettre en place tout le cadre nécessaire pour le développement du secteur privé. Et c'est vraiment ce tissu entrepreneurial qui est très, très important pour l'économie de tous les pays du monde, mais notamment dans des pays moins avancés qui veulent justement accélérer leur processus de développement, de faire en sorte que le secteur privé puisse se développer, puisse avoir toutes les conditions au niveau du contexte économique, social, politique et de régulation légale pour qu'il puisse se développer. Donc c'est un point très très important et nous sommes ravis que la GIZ accompagne le développement du secteur privé au Niger. Nouridine, tu voulais reprendre la parole, je pense, hein? Non, du tout. C'était juste pour dire que ton micro était fermé. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres mains levées ou des questions? Alessandro Vital. Alessandro, je te cède la parole. Merci Iris. Et en fait, en écoutant les derniers échanges, effectivement, les points qui reviennent de l'importance du dialogue entre le secteur public et privé a capturé mon attention parce que, en fait, ce qu'on a vu que dans beaucoup de pays, l'évaluation ITREDI, c'était peut-être les premiers moments où les acteurs du public et du privé, c'est dans les domaines du numérique et du e-commerce, s'est rencontrés. Donc, en profitant de la présence de ces excellences, des ministres du Commerce et les représentants du ministère de l'économie numérique, je voulais savoir s'il y a des actions déjà qui sont entreprises pour pérenniser ces dialogues qui a été entamé et renforcé par la dynamique de consultation des relations ITREDI et aussi, comme nous de la Project NUSAID, on a aussi mené une enquête sur les mesures prises par rapport à la réponse à la crise du Covid-19, dans quelle mesure aussi le secteur privé a été impliqué dans la définition des mesures de relance en s'appuyant sur le e-commerce comme secteur levier pour aussi soutenir les efforts de relance économique. Donc, j'aimerais bien avoir leur perspective si possible. Merci. Merci beaucoup, Alessandro. Je pense que c'est un point très, très important. Comme Alessandro a souligné, ce dialogue a eu lieu dans certains pays pour la première fois grâce à ces ateliers et de travail que nous avons eu lors des missions dans les pays. Ça a été le cas en Irak, ça a été probablement aussi le cas au Niger. Donc, nous voudrions écouter, nous souhaiterions écouter un petit peu le point de vue de ses excellences, de son excellence, Monsieur le ministre, de Monsieur Terry Bako sur ce point-là. Donc, la question d'Alessandro, c'est est-ce qu'il existe un mécanisme de dialogue interministériel qui permet justement à différents organismes et agences de pouvoir et d'impliquer évidemment le secteur privé aussi dans ce dialogue-là? S'il vous plaît, c'est pas si on veut intervenir là. Elle a coupé. On n'attend même pas. Aussi, il vient à côté, mon ami. C'est pas coupé. Problème. Ça, c'est le micro activé. Le numérique aussi, c'est dans son commercial. Aïe, là. Là, c'est la réalité qui sont en train de vivre, ils ont compris.
En rouge, là. En rouge, là, c'est... Élise, ton micro est encore fermé. Oui, est-ce que vous... Monsieur Jim? C'est bon, vous avez la parole. Elle dit pas? Le micro. C'est le micro. Non. Il a pris le micro. C'est ça, c'est ça. C'est le micro. On peut parler? On peut y aller? Vous pouvez y aller, oui. Moi, c'est Dimba, c'est le secteur privé. Oui. En réalité, mon intervention, en fait, fait état d'une situation où, lorsqu'on parle de secteur privé, c'est devenu un générique, en fait. C'est une expression qui est devenue générique, où on n'arrive même pas à identifier ce qui est le secteur privé. Et c'est en cela que le secteur privé au Niger, dont moi je suis dans cette salle de représentants, on ne sait pas où on se situe, alors que nous avons nos préoccupations qui sont réelles. Est-ce qu'on va les diluer dans un grand ministère du commerce si en réalité, lorsqu'on finit des séances comme ça, on ne se voit plus? Il n'est pas si on se reçoit, madame. Vous me recevez? Non, vous n'entendez pas. Bon, je continue quand même, hein, parce que moi, j'ai dit, il faut commencer à être concret. Quand on parle de secteur privé, est-ce que c'est impersonnel? C'est qui le secteur privé en réalité? C'est vrai on se retrouve dans une institution comme la Chambre de commerce, mais qui pour moi est devenue aussi une structure générique, avec tout le respect que j'ai pour ces institutions-là. Mais nous, acteurs réels du secteur privé, nous avons nos préoccupations, nous avons des solutions. Par exemple, le commerce agricole, on veut bien prendre le produit d'un point vers un autre, le vendre à un autre pays, Burkina, mais pour le faire, il nous faut disposer d'entrepôts de stockage, il nous faut disposer de camions de livraison, il nous faut trouver des mécanismes de stockage pour sécuriser les productions agricoles, conditions de leur stockage en vue de leur distribution. Quelle solution, quelle réponse, lorsqu'un acteur du secteur privé pose cette problématique, quelle est la réponse que vous trouvez? Parce que c'est bien d'accord que la BCN nous accompagne, mais de façon concrète, comment on nous accompagne? Est-ce à qui on transmet le projet pour que l'écoute qui soit, pour que enfin on sorte des grandes théories pour avancer? Voilà un peu, madame, la violence de mon intervention. Merci beaucoup, Monsieur Jimba. Monsieur Taribako, est-ce que vous voulez prendre la parole aussi? Je laisse peut-être tous ceux qui sont dans la salle d'intervenir sur ce point. Alors, pour nous, la question, c'était est-ce que vous... on peut revenir sur cette question du secteur privé, qui est le secteur privé, et peut-être je laisserai aussi les partenaires au développement qui sont avec nous, et notamment la GIZ qui justement accompagne et qui a mis en place des initiatives pour le développement du secteur privé, pour nous dire un petit peu quel est son point de vue. Mais c'est important pour nous de savoir est-ce que vous êtes impliqués dans le dialogue pour le développement du commerce électronique avec le gouvernement, avec la Chambre du commerce évidemment, avec toutes les institutions clés qui ont le lead sur l'agenda du numérique au pays et notamment l'ANSSI aussi. Mais je vais laisser le collègue qui est à côté, qui a levé la main, d'intervenir également. La question posée par l'un des intervenants par rapport à la structure. Effectivement, au niveau du ministère du Commerce, au niveau du Niger, nous avons un comité national de facilitation de l'échange, ça c'est général. Et nous avons aussi un comité national du business. Et maintenant que nous sommes dans une nouvelle ère, nous sommes en train d'envisager créer un nouveau comité national qui va regrouper non seulement les ministères, mais aussi le secteur privé et tous les intervenants du secteur par rapport au commerce électronique.
Ça, nous sommes en train de créer ces comités-là. Je pense que ça ne va pas tarder parce que une communication sur ce comité, parce à travers ce comité, nous allons avoir la réaction de tous les secteurs et maintenant, ensemble, proposer des solutions au gouvernement pour que cela se passe dans les normes. Surtout que nous avons la chance d'avoir l'appui de la BAN, l'appui de la GIZ. Je pense que c'est des opportunités qu'il ne faut pas lâcher. Et pour que cela soit fait, il faut que nous soyons bien organisés et nous le ferons dans peu de temps, s'il vous plaît. Merci bien, Madame la modératrice. Merci beaucoup d'avoir partagé ces éléments avec nous. Effectivement, nous n'étions pas au courant de ces comités-là. Je pense que ça constitue une base très, très importante pour engager le dialogue et avoir toutes les parties prenantes justement autour de la table pour comprendre quels sont les défis et comment préparer une stratégie pour mettre en œuvre les actions nécessaires pour faire avancer l'agenda du numérique. Nous avons quelqu'un parmi les participants, M. Garba, qui a levé la main et qui voudrait intervenir. Monsieur Garba, vous avez la parole. Allô? Allô, bonjour, merci beaucoup. Je vous entends, Monsieur Garba. D'accord. Donc, merci beaucoup de me donner la parole et bonjour à tous et merci à tous les intervenants et panélistes qui nous ont éclairés chacun par rapport à leur domaine d'intervention. D'accord. Excusez-moi, Monsieur Garba, si vous pouvez vous présenter pour effectivement, savoir de quelle institution vous venez. Merci. Oui, tout à fait. Donc, je suis Aboubakar Garba, responsable de la start-up Niger Digital. Donc, nous sommes dans le marketing digital et nous sommes développeurs et nous proposons des solutions dans le numérique. Donc, la raison de ma présence, c'est que le e-commerce, effectivement, est une réelle opportunité et nous remercions toutes les initiatives par rapport à cette étude, n'est-ce pas, pour favoriser la mise en place d'un écosystème favorable au e-commerce. Donc, moi, je voudrais attirer par rapport à la dimension start-up, je voudrais attirer l'attention sur nos besoins. Effectivement, il faut qu'il y ait des politiques, il faut qu'il y ait des mesures au niveau gouvernemental, au niveau macro qui soient mises en place, mais il ne faudrait pas oublier au niveau opérationnel. Donc, c'est-à-dire, si demain, nous sommes prêts à mettre des solutions de e-commerce, n'est-ce pas, pour favoriser nos agriculteurs, comme M. Gimbal avait dit, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent vendre au sein même du territoire ou à l'international. Donc, aujourd'hui, nous faisons face au défi de la formation. Donc, il faudrait prendre en compte la formation, parce que le e-commerce, c'est très, très vaste. D'accord, ça part au niveau, ça débute au niveau de la production, de la qualité de la production. Il y a des intermédiaires qui interviennent, des négociants, il y a la logistique qui est une part importante du e-commerce. Et ensuite, il y a toutes les plateformes qui sont mises en place pour présenter les produits prêts à vendre. Et enfin, les solutions de paiement et de livraison. Et là, on rejoint encore la logistique. Donc, par rapport à tout cela, il y a énormément de filières où il faut former. Donc, c'est très important de prendre ça en compte et de financer les filières de formation par rapport à cela. D'accord. Ensuite, il y a le système de paiement pour nous qui est un réel problème. D'accord. Aujourd'hui, c'est difficile pour une société de commerce électronique au Niger de se faire payer. D'accord, d'une manière électronique. Alors, il y a des moyens qu'on peut mettre en place, mais qui ne sont pas les moyens classiques que l'on connaît de paiement électronique, comme ça existe ailleurs. Ensuite, troisième volet, donc c'est le financement. Et je pense que monsieur le représentant pays, monsieur Konig, le représentant pays de la GIZ, a évoqué la question. Et donc, à quel niveau est-ce qu'on finance les entreprises qui souhaitent mettre en place un moyen de commerce électronique au Niger?
Donc voilà, c'était tout pour mon intervention et avec la question à M. Koenig. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Garba. Je pense que vous avez soulevé deux points très, très importants, celui de la formation des startups et des compétences digitales. J'ai vu que c'est un obstacle majeur, non seulement dans les pays moins avancés. Nous avons réalisé l'évaluation de la Côte d'Ivoire il y a quelques mois. Nous étions à Abidjan juste avant le début de la crise liée au Covid, et même dans un pays les plus avancés dans la sous-région, un des aspects qui a vraiment été soulevé, qui est sorti des discussions, c'est vraiment ce manque de compétences et d'adéquation même des formations avec les compétences nécessaires dans une économie aujourd'hui qui est de plus en plus une économie basée sur l'information et sur les connaissances. Et puis l'aspect évidemment lié au financement des startups, qui est un problème dans pratiquement tous les pays, non seulement en développement, mais aussi développés, de comment ces jeunes entreprises peuvent se financer, puisque les banques demandent de plus en plus de collatéraux et d'exigences que ces jeunes entreprises ne peuvent pas, auxquelles ces entreprises ne peuvent pas répondre. Donc, je laisserai la parole à M. Koenig, qui justement appuie le développement du secteur privé au Niger, de répondre aux préoccupations qui ont été soulevées par M. Garba. Merci beaucoup. J'espère que je peux vous donner une réponse satisfaisante. La question est une question importante, mais je ne peux pas maintenant donner une réponse directe sur le financement. Aussi, les financements sont des aspects très compliqués, mais je pense dans la réalisation de la stratégie, nous avons maintenant une stratégie, nous devons nous joindre pour développer des approches d'appui financier qui sont fiables et peuvent être fiables aussi à mi- et long terme. Parce qu'il faut éviter distribuer l'argent sans avoir une stratégie à mi-terme et long terme, parce que nous parlons ici des fonds publics, et avec les fonds publics, il faut travailler avec une sécurité. Donc, nous sommes, comme j'ai dit, prêts de discuter ensemble avec cette présidente pour, ça c'est clair, rapidement, des réponses aux questions de M. Garba. Merci. Merci beaucoup, M. Koenig. Effectivement, ce n'est pas une question si simple, ni de définir le secteur privé en tant que tel, ni de trouver des réponses immédiates aux défis auxquels les entreprises du commerce électronique font face. Mais c'est justement ça, le dialogue qu'on va engager à partir de maintenant sur la base des résultats de l'évaluation, pour comprendre et pour trouver surtout des réponses adéquates à tous les défis qui ont été mis en avant. Il y a quelqu'un aussi dans le public qui est, il semblerait, ingénieur. Monsieur Habib. Vous avez la parole. Je crois que vous êtes à l'Agence française de développement et nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Vous avez la parole. Monsieur Boubacar. Allô, bonjour. Allô. Nous vous entendons. Il y a juste quelques bruits de fond. Voilà. Là, c'est bon. Nous vous entendons, Monsieur Boubacar. Donc, on vous demande de vous présenter et puis de faire vos observations. Allô? Monsieur Boubacar, on vous entend bien. Donc, on vous demande simplement de vous présenter et puis de partager vos observations. Merci. Boubacar Abdou Boloré, Niger. Allô? Oui, allô, on vous entend bien? Oui, Boubacar Abdou Boloré, Niger. Oui. Je voulais juste savoir quels sont les pays africains qui sont autorisés à faire des transactions avec des banques en ligne dans le cadre du commerce électronique. Alors, Monsieur Boubacar, j'ai une réponse du nombre de pays personnellement. Si quelqu'un veut réagir à cette question, donc vous demandez quels sont les pays africains qui sont autorisés à effectuer des paiements
internationaux, c'est ça? Oui. Dans le cadre du commerce? Oui. Alors, exact. Oui, je n'ai pas la réponse immédiatement. Et autrement, on pourra revenir vers vous certainement avec une réponse précise qui suivent. D'accord, merci beaucoup. Merci. Ok, d'accord. Voilà, donc si je ne sais pas si nous avons d'autres mains levées. Si nous n'avons pas d'autres mains levées, nous arrivons presque au bout de cette rencontre. Il est 12h48 à Genève, 11h48 à Niamey. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, je voudrais alors tout d'abord inviter les panélistes principaux à dire un mot de la fin, si vous le souhaitez. Madame, notre secrétaire générale adjointe, Madame Durand, Son Excellence Monsieur le Ministre, Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur ou le directeur général de l'ANSSI, si vous voulez dire quelques mots de la fin avant que nous concluions cette rencontre. Madame Durand, vous avez la parole. Non. Alors, je crois que Madame Durand n'est plus là. Donc, s'il n'y a pas Monsieur Guimba Sédou, est-ce que vous voudriez dire un petit mot pour conclure cette rencontre? Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, je voudrais sincèrement remercier tous nos excellents et honorables intervenants pour le temps que vous avez pris aujourd'hui et pour votre engagement dans ce processus d'évaluation qui a commencé, comme nous l'avons dit déjà, l'été dernier, 2019, avec la mission qui a eu lieu en octobre, il y a exactement une année de cela. Ce lancement n'est certainement que le premier pas, comme nous l'avons dit ce matin, vers la mise en œuvre des actions nécessaires à impulser le commerce électronique au Niger. Et c'est pour cela que nous réitérons encore une fois notre appui au gouvernement du Niger pour la préparation d'une feuille de route afin de définir les priorités et faciliter la mise en œuvre, le suivi et la coordination de toutes les actions à mener. Nous avons mis en place à la CNUSED un mécanisme dont nous vous avons parlé tout à l'heure pour le suivi des évaluations afin de mieux accompagner les pays dans la mise en œuvre des actions prioritaires et dans l'identification également de potentiels bailleurs de fonds et partenaires au développement. Et nous sommes encouragés de voir ici avec nous deux partenaires clés, la BAD et la GIZ, qui ont le souhait de vouloir accompagner le gouvernement du Niger dans la mise en œuvre des actions nécessaires à avancer l'agenda numérique au pays. Donc, nous continuerons ce dialogue avec eux et avec le gouvernement du Niger. Permettez-moi également de remercier tous les acteurs qui ont participé à cette rencontre. Et enfin, un grand merci aussi à notre équipe technique de la CNUSED, à ma collègue Valentina qui a été un petit peu aussi l'élément fondamental pour que ce webinaire ait lieu aujourd'hui et qui a fait en sorte que tout se passe bien. Merci Valentina. À tous, je souhaite une bonne continuation de semaine. Prenez vraiment bien soin de vous et de vos proches. Je vous remercie et je déclare cette session terminée. Merci à vous. On reste jusqu'à ce que les gens se... Bon, ils sont en train de... Au revoir.